moi voulais ramener yon fait que docteur François s'est relaté tout à l'heure. Non question sont même gagner des codes, gagner des cas qui capable de gagner des cas qui beaucoup plus urgent passer l'autre. C'est pour me capable entrer dans question sans que patient li pas capable joindre pour le capable subir une intervention chirurgicale. Qui responsabilité l'État dans ce sens ça pour être capable garantir ensemble avec population parce que normalement nous tous nous connaissons ça, nous avons droit aux soins de santé. Mais je ne dis pas dans le pays nous remarquons que question soins est vraiment banalisée. Lorsque un patient quelconque li trouve dans une situation d'extrême urgence pour le bénéficier de une pochette de sang, soit pour subir une intervention pour sauver la ville, il n'est pas capable de joindre qui responsabilité l'État dans ça. Est-ce que nous pas capable de dire que quelque part l'État li non seulement en profondeur li responsable de manque de disponibilité ça, mais tout est-ce que pas gain un manque de formation qui fait un manque de sensibilisation on capable dire dans population en général parce que nous-mêmes haïtiens généralement depuis on parler nos paroles pour nous bailler sans toute tête nous gratter nous donc mon nan doit en bonne santé depuis yo parler pour y aller faire don de sang li gen temps bailler toute qualité maladie qui gagne. Cependant lorsque il gagne un proche li qui en difficulté il toujours mettre le prêt pour le capable aller bailler sang. Non, c'est naturel. Exactement. Naturel. Donc ça c'est un faille qui gagne dans le système là et je pense que tu as supposé gagner des séances de sensibilisation qui fait auprès de population pour capable encourager moun yo donc pour capable al bay sang et chaque pochette sang que ou bay capable sauver la vie au moins yon moun et dans certains cas plusieurs moun jusqu'à 3 OK capable sauver grâce ensemble avec une pochette de sang. Donc encore une autre fois moi lancer message là ensemble avec tout auditeur, toute auditrice, tout téléspectateur qui a suivi émission ça. Donc si vous en bonne santé, allez dans un centre de collecte pour aller bailler sang comme ça ou même ou capable en difficulté. Un jour par exemple, journée jodi a plaie par balle li vraiment courante. Longtemps bien que moi pas là trop longtemps mais m'entendez gen un pile monde qui a parlé. Longtemps c'était un bagage qui était vraiment rare. Mais kounya c'est monnaie courante. Et quelquefois autrefois on était capable de dire au monde pour le faire prudence. Mais kounya là on pas capable de dire au monde pour le faire prudence encore parce que moun nan doit coucher dans la caille pour un balle. Donc pas gen yon nous qui pas exposé à situation ça. Journée jodi a c'est un lot demain li capable yon proche. Donc nous supposer ranger cabane nous avant dormir dans yeux nous. Il est vrai que situation li pas annoncé que li pral améliorer bien sûr, mais nous-mêmes ça que nous capable faire c'est pour nous faire pour nous capable permettre que nous aller vers l'avant. Merci. Question 100, est-ce que vraiment fondamental et à quel niveau par exemple un monde qui t'a fait un accident ou qui t'a fait une balle, il est capable de mourir aujourd'hui pour question 100 qui n'est pas qu'à joindre. Est-ce que vous rentrez à ce niveau? Bien sûr, l'accessibilité. Écoutez, si vous avez le docteur Noël jusqu'à présent, c'est lui-même qui l'a fait. Oui. C'est-à-dire que si vous avez demandé la lab de conseil en pénurie de quantité, de stock, que c'est presque pas gain, qui s'est passé. Moun qui a déplacé, même moun, parce que une technique là que je connais utiliser. Si besoin de pochette dans mon mando 4, au moins qu'on y a si gain plus monde qui viennent donc le petit bail c'est un côté pour sauver reste monde dans la population. Mais maintenant côté moun pas passer on y a pour aller.
Et c'est ça, et les jeunes résidents sont dit là, oui, c'est le monde dans un problème dans lui-même, c'est là ça l'oblige à aller, il est obligé. L'obligation est faite. Mais maintenant, les séances de sensibilisation, quand on a commencé à faire, qui deviennent camper, ça lui-même, il ne va pas continuer. Maintenant, tout en que nous n'avons pas de solution avec la crise là, parce que la politique, c'est diriger toute bagaille dans la société. Il primer sur toute bagaille. C'est-à-dire que dès qu'il y a une crise politique, ou une crise dans toute l'autre bagaille qui existait en dedans la société, ça va vivre là. C'est-à-dire même dans la famille. Donc ça veut dire que si tout autant que nous pas chercher solution là, nous été n'a dit n'a bagaille nous chercher c'est l'offre sensibilisation là même si vous êtes à sensibiliser monde c'est pour rien. On n'a pas de ça même volonté là comment faire vivre là quoi je par exemple. Mais est-ce que l'État est capable de faire en sorte que question baissant vient obligation pour monde qui en ça? Bien sûr, il est capable avec des primes. Docteur là, vous ajoutez quelque chose mais avec des primes. On parle souvent du don du sang. Donc le sang est un don. D'accord, c'est très difficile pour capable forcer au monde bailler sang, mais pour capable organiser la société pour que la société devienne une structure solidaire côté que une vienne aider l'autre. Par exemple, vous connaissez les policiers de la PNH, mais on aurait dû les mettre ensemble et leur dire que par rapport à vos frères d'armes, vous devez vous solidariser et faire en sorte que vous donnez le sang. Vous prenez ensuite les étudiants de toutes ces facultés, ces grands messieurs, ces grandes jeunes femmes, et on devrait les mettre ensemble aussi pour leur dire, écoutez, et aujourd'hui c'est la Fondation Aristide qui donnera du sang, la semaine prochaine c'est la faculté de médecine, la semaine d'après c'est la faculté de ceci, après c'est Kiskeya, mais de faire une sorte qu'il y a une organisation sociétale. Et c'est ce qui manque en Haïti, c'est le fait qu'il n'y a pas une organisation des choses qui se font en Haïti. Et tout à l'heure, j'ai parlé rapidement de ce partenariat public-privé et j'ai parlé aussi de la relocalisation de ces centaines de bras que le ministère paie et qui n'ont nulle part où aller. On aurait dû les dispatcher immédiatement dans toutes les structures qui fonctionnent pour venir en aide à la population. Mais maintenant, de manière plus systémique, je crois que nous devons arriver à construire un système de santé. Et je crois que nos camarades l'ont brossé rapidement. Je crois qu'il faut avoir un système de sécurité sociale en santé. Comme cela se fait dans tous les pays du monde, où tout le monde a une carte de sécurité sociale et où les soins sont gratuits. La personne peut aller prendre les soins aussi bien au niveau du secteur public que du secteur privé. Mais nous avons une organisation qui s'est mise en place pour que, quel que soit l'âge et quel que soit l'état de la population, comme ça se fait au Canada, en Belgique, en France, aux États-Unis avec Obamacare, actuellement aux États et en Dominicanie, 87% de la population a une carte de sécurité sociale. Donc moi je crois que nous devrions nous organiser pour passer finalement aux choses sérieuses, de laisser tomber ces ONG qui sont des oiseaux qui ne font que passer. Il faut encadrer l'État haïtien et surtout avoir un système national de santé basé sur la sécurité sociale afin que dans les 10 départements, les structures puissent s'établir et que les structures puissent remplir leur mission qui se baille peuple à la soyage. Nous vous rejoignons et Saint-Fleur, on a peut-être Saint-Fleur après, attendez, docteur. Merci Georges. Moi, j'ai une joie pour les gens qui m'entendent. Moi, j'entendais pour docteur Laroche, professeur Chevronnet, docteur François, docteur Franche, président et docteur nutritionniste. Moi, contemple. Moi, j'ai tourné sur une approche que docteur Laroche fait lorsqu'il a fait intervention là. D'abord, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'état des lieux du système sanitaire. Donc, si nous parlons de l'état des lieux, nous devons connaître comment le système est aujourd'hui. Et le docteur Laroche te fait une approche pour dire que nous avons un système non organisé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a un système de santé, un système sanitaire, il y a au moins 5 composants. Okay? D'abord, il faut qu'il y ait une politique de santé, que le docteur Laroche dont tu parlé. Il faut qu'il y ait un financement. Il faut qu'il y ait un service côté, il faut qu'il y ait un approvisionnement en intrants, n'est-ce pas? Ensuite, il faut qu'il y ait une gestion de services et suivi. Là, nous avons un système qui est non organisé. C'est-à-dire, nous n'avons pas une politique qui définit à long terme. Nous n'avons presque pas de sécurité sociale pour les
pour les bénéficiaires, les plus vulnérables. Voilà. Donc, ça vient faire que, question ça, c'est pour répondre, je dis, quel est l'état des lieux du système sanitaire haïtien? Eh bien, c'est un système exécrable. Pour parodier le docteur Laroche, non organisé. Si je me pose Georges question ça, parce que je pense que c'est seulement lui-même qui va dans le système santé, si je me dis, si vous avez gagné, par exemple, votre fait mal presque chaque jour, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cherché un médicament pour passer de votre fait mal là, ou bien ça t'a fait au juste? Vous avez boité. Vous avez boité. Et bien voilà, c'est le plus grand problème de notre pays. Nous essayons toujours de comprendre, pas de comprendre, pardon, nous essayons toujours d'exterminer ce qu'on voit. Masquer les symptômes. Voilà. Nous agissons toujours sur la symptomatologie et non l'étiologie, c'est-à-dire les causes. Très bien. Donc, la première chose à faire, c'est de déterminer quelles sont les différentes causes de l'exécrabilité du système sanitaire haïtien. Et, panélistes évoqué, d'abord, nous avons un système côté que il n'y a pas de contrôle. Nous avons des infrastructures, un système qui n'a pas d'infrastructure. Et une chose qui a crasé nous, c'est ce qu'on appelle the brain drain, la fuite des cerveaux. Et pas aucun pays qui voulait venir sur route de développement pour gagner une fuite de cerveau pour connaître qu'il va développer. Donc, on imagine que vous avez une majorité de médecins qui quittent ton pays, qu'on y a là tout habitant, toute population arrêtée, et les malades, qu'est-ce qui va aller survivre? Qu'est-ce qui va le passer? Ensuite, en plus de infrastructures qui banalisées, nous avons également on dit qu'il y a un budget que le docteur a mentionné, moins de 5% à 4%. Mais qu'est-ce que cela veut dire? 4% pour la santé. La santé, un droit inaliénable à l'être humain, droit fondamental. Et qui te me dit, si nous avons un droit qu'on s'accapte bafoué, qui c'est le droit à la santé, eh bien, le droit le plus fondamental, c'est le droit à la vie, sous la santé, et le droit à la vie, elle-même la bafoué. Oui, maintenant, après avoir déterminé les causes, ça a eu une grande conséquence. Et une conséquence que nous avons gagné là, c'est qui ça? En pile, on a mouru parce que va jeune soin. Mortalité a augmenté. OK? Donc, mortalité, morbidité, qui c'est encore? Donc, nous sommes évoqués, on dit que taux de tuberculose multirésistante. On dit, bon, on a l'autre aspect encore que nous pas mentionné, qui c'est VIH-Sida. Lorsqu'on a une insécurité qui va les terrains comme ça, tout le monde était là, que ce soit, voilà, augmentation des cas de viol. OK? Tout le monde était là, donc pas de contrôle de ça. Donc, ça qui vient passer, c'est que nous allons gagner un système qui a un dégradé que nous ne pouvons pas même comprendre. OK? Donc, sous même question, pour moi faire une conclusion sur après ça m'a fait là, sous même question sans que collègue moi ça nous soit parlé, c'est pas seulement les gens n'ont pas jeune sang, les gens n'ont des problèmes non. Si on n'a pour un balle, nous aller dans sang que l'a perdu. Mais ça nous pas rendre nous compte c'est que nous gagnons un problème que insécurité a venu mettre, problème de formation. On doit te pour un balle pendant que la perdu sang, mais un jeune qui est formé, qui connaît mais comment pour empêcher que les gagnants voilà, un monde qui formé pour le connaître mais comment pour aider moun ça pour non seulement il perd du sang mais pour le pas perdre trop sang parce que qui ça capture moun au juste c'est parce que la perdu trop sang un monde qui doit prendre une balle et plutôt les jeunes moun aider on le prend même côté al prend balle là tout il pas jeune l'autre aider il mourir moun qui juste fait voilà qui juste fait un pansement compressif ou bien un bandage compressif pour lui et puis voilà donc qu'est-ce qui se passe pour me finir donc non seulement moi-même je dis en tant qu'étudiant finissant en médecine, donc membre association haïtienne étudiant en médecine, mais surtout en tant que secouriste et responsable d'une association qui c'est partenaire à la santé First Partners, ça qui est important c'est que malgré l'effort que nous avons fait en tant que jeunes pour nous bailler formation sur question de d'urgence, bailler formation parce que nous-mêmes tous nous sommes jeunes qui sont engagés dans la question de prévention contre VIH/SIDA, bailler formation, bailler jeunes formation, ça vient faire ça insécurité en fait lui-même, il vient faire que ou bay formation, jeune yo pas venir. Pour qui ça parce que yo paie.
Et lorsque vous manquez de formation, donc côté pour agir, vous ne pouvez pas agir. Donc non seulement les causes, les conséquences, mais qu'on y a là, c'est comment, au juste, qui recommandation que nous avons fait. Je dis même, pour nous, qui ça nous a fait pour nous aider. Voilà, je vais tout dire ça, on invite dans l'émission et mercredi, parce que nous avons parlé de VIH-Sida. Il y a un pile médecin qui fait qu'on est que le comportement sexuel jeune vraiment changé, on va utiliser les préservatifs encore. Oui, docteur. Oui, moi, il y a quelques points que je ne suis pas d'accord, qui dit. Parce que ça arrive, les gens plusieurs intellectuels qui débattent de ton côté, c'est ça qui peut faire la science avancée, c'est parce que les gens ne sont pas d'accord avec l'autre. Mais c'est sur quelques points. En fait, pour moi, rejoindre le docteur et la Roche sur question, parce que l'un a géré ou bien l'un veut porter solution à quelques problèmes, nous sommes capables de garder solution à court terme, à moyen terme et à long terme. Maintenant, solution à court terme, c'est censé monter une unité de gestion, parce que là, on a parlé de partenariat public-privé. Maintenant, il y a une question de confiance que nous ne pas faire l'autre. Oui. Maintenant, même côté l'État a un monopole, côté le tout partenaire ou bien tout le monde que relais dans moins que 24 heures. Maintenant, parallèlement tout, même gens moins dans l'actualité politique, gagner de unités de gestion de monde qui déplaçait ou qui mettait. Et un paquet de ministères là-dedans, dont et ministre et Affaires sociales, MSPP là-dedans. Est-ce que dans même partenariat public-privé ça que tout à fait, est-ce que pas gagner des ou bien une unité de gestion soit efficace ou bien de gestion correcte de qui gens nous pourrait faire échange de services là en termes de partenariat, parce que l'État a gagné ressources humaines en parenthèse ou bien en quelque sorte, parce que c'est structure qui parle là en termes de bâtiment, mais moun yo là ou en parenthèse tout moun yo là maintenant en termes de réaffectation de personnel, par exemple médecin qui était qu'on a le travail X ou bien Y l'hôpital l'État, il est toujours disponible. Maintenant il pas gon côté pour l'exercer, et nous même qui là en tant que médecin quelquefois même congé ou pas envie prendre parce que 2-3 jours pas faire ça qu'on fait ça rien fait ou qui tout problème li ba ou ket gain 2 jours ba jeune cas là ba en forme. Maintenant professionnel ça aurait été là sur le terrain, soit arrêté dans clinique privée ou bien quelquefois pas faire rien. En termes de réaffectation personnelle, je pense qu'il faut que tu soit direction ressources humaines MSPP a supposé gérer partie ça tout avec unité de gestion correcte et efficace en termes de médicaments pour gagner en termes d'intrants pour aller vers monde qui décide de aide en termes de l'hôpital privé ou qui censé arrêter dans cadre partenariat public-privé que nous prenons comme étant une solution à court terme, parce que il y a urgence. Ça c'était le premier point que je suis d'accord avec quelques précisions que je me reporter. Maintenant, deuxième point que je ne suis pas d'accord sur lui, c'est que Dr. Lawson dit que l'État a toujours gagné l'argent. Pendant que l'État a toujours gagné l'argent, maintenant, nous allons le sens virer en rond. L'État a toujours gagné l'argent, en quelque sorte, c'est pour qui ça? En termes de priorité. Parce que tout ça gagne comme priorité, même si c'est là où tu as coupé, j'ai les petits jeunes, de vous besoin d'acheter ton bagage, ou pour qu'on gagne comme là, ou assembler. Pour jusqu'à ce qu'on arrive pour acheter. Regardez, nous-mêmes, à Haïti, si avec OMS, que yo sermenté, si nous avons exagéré dans la phase ça, que les font budget pour financer le système santé, il n'est pas supposé plus petit que 15%. Je me songe, dernière fois que je me plus haut, c'était en 2015-2016, il était 7%. Et depuis là, la pine pipiti. En termes de pourcentage, la pine pipiti, oui. Pas seulement en termes de pourcentage, mais en termes de quantité d'argent disponible. Tout. Et pour c'est la politique publique. Non. C'est là où pour l'État a joué. C'est parce que l'État pas gagné l'argent, mais d'où ça. Son mauvaise distribution. L'argent qui fait. Exactement. Attendez. Yo prend comme là, yo dirige vers l'autre canal pour jouer comme la priorité, ça aurait les priorités pour eux. Ça dit santé moun ça pas signifier rien pour eux, même gens pour question manger tant que comme si n'a tant monde pour venir porter du ruban nous là-bas moun yo dans camp au côté là, c'est parce qu'on l'État qui désorganisé, c'est pas vrai, on n'a pas besoin de ça. On a assez de nourriture en Haïti pour nous bailler manger. Bon exemple. Si parler avec quelqu'un Jérémy pour
quantité lambe banane cap patate cap pourri yam cap pourri et dans le domaine nutrition voilà. Donc ça veut dire que si n'attend c'est hot dog pour nous manger, si n'attend c'est du basmati pour nous manger, si n'attend c'est salami pour nous manger, il y a pété fiel nous mettons et ça fait nous même comme médecins praticiens nous avons problème avec un paquet de pathologies qui viennent nous la même traiter nous pas traiter eux même. On n'a pas encore de diagnostic pour nous dire que nous avons prise en charge pour eux. Docteur François, en fonction de mode de consommation nous qui très mal. La 4 heures n'a tellement exposé problème. Oui, parce que maintenant pour nous résumer de tout ça qu'on disait selon moi-même, pas qu'un problème sanitaire qui résoudre sans que l'État pas prendre en charge de l'insécurité qui gagne actuellement à Port-au-Prince. Tout à fait. Ou te mettre toute politique de santé qui gagne, tout bel projet, toute affectation, toute belle parole nous dire là-haut, depuis que l'État pas prendre en charge l'insécurité pour protéger chaque citoyen, c'est la même monsieur, on a toujours dans même sanitaire. C'est le premier bagage. Deuxième bagage, c'est sécurité sociale pour chaque monde, quel que soit le monde, même monde qui va travailler là tout. Il faut qu'il ait droit à la santé, il faut qu'il ait droit à la vie, il faut qu'il ait droit à manger, il faut qu'il ait droit pour aller à l'hôpital. Quel que soit l'hôpital que vous voulez, moyennant que l'État prenne en charge, l'État ballon code, quel que soit le côté de l'État, aller comme on payer pour lui. Ensuite, jeunes qui viennent, c'est vous-même comme vous dit, entre deux, après M. Sao, après professeur là, vous allez et l'autre qui vient. Toutefois qu'il de craser, c'est les petits malades, c'est eux-mêmes qui parlent. Avec formation bancale, universitaire, l'école infirmière, l'école sage-femme, par le lycée, nous avons un système, dans 10 ans qui viennent là, c'est l'autre côté de la voie infirmière en Haïti. Dernier bagage, je dis, c'est actuellement, il faut qu'il réaffecte le personnel. Il fait des nouvelles nominations. Parce que si on connaît à l'heure actuelle, il y a un chômage médical, il y a des médecins qui va travailler. Alors c'est un paquet qui est parti. Un paquet qui est allé, parce qu'il toujours continue à toucher. Par contre, c'est comment on donc, il faut que l'État prenne ce rempli, redresser tout ça dans le là, prendre en charge de sécurité, penser avec l'école de médecine, l'école d'infirmière, l'école de sage-femme, l'école de laboratoire pour redresser parce que c'est au cas venir, et puis mettez ce plan relation plus privée, mettez dans le bas et puis dans le système sanitaire à court terme, à moyen terme, à long terme, pour les populations.